Je m'appelle Marie-Christine Proer, je suis infirmière aux cliniques de Saujon et professeure de yoga au centre Eloa à Saujon, où j'anime également un atelier de méditation depuis 5 ans maintenant. 5 années où nous nous rencontrons à plusieurs pour pratiquer ensemble la méditation. Je dirais qu'aujourd'hui, la méditation, c'est un des moyens les plus rapides et les plus simples pour mieux se connaître, pour percevoir à combien notre corps est agité, percevoir l'agitation de nos pensées, nos émotions. Même si on en a une connaissance, quand on commence à méditer, on prend un peu la mesure de ce monde intérieur envahi par nos pensées et nos émotions. La méditation, décider de méditer, c'est aussi un exercice de volonté. Je décide de me donner un temps, de choisir un espace pour pouvoir méditer. Méditer, c'est s'asseoir et laisser passer les pensées. Donc ça signifie que j'ai choisi une technique, une posture, une durée. Et quoi qu'il se passe, pendant ce temps que j'ai décidé de me donner, je laisse passer les pensées, je laisse passer les émotions, je laisse passer les sensations du corps pour rester dans ma méditation. Et au fur et à mesure de la pratique, je pourrai apprendre à prendre du recul par rapport à mes réactions, à mes émotions, à mes pensées. Le premier conseil, et le seul je pense qui peut être efficace pour chacun, c'est de se rappeler que seule la pratique peut nous aider à aller vers plus de sérénité intérieure. Et une pratique la plus régulière possible et une pratique journalière. 20 minutes nous suffisent pour pouvoir entrer dans un état de calme. Donc c'est encore une fois, comment j'arrive à décider de m'offrir ce cadeau de 20 minutes de silence, de paix, d'immobilité. On peut dire que l'anxiété et le trouble anxieux est lié très souvent à une projection négative de l'avenir. Comme si les personnes anxieuses passaient plus de temps dans le futur que dans le présent. Et en imaginant un futur difficile, compliqué. Donc en pratiquant la méditation qui nous permet de revenir dans le présent, qui nous exerce à être ici et maintenant, oui, de toute évidence, pourra avoir une action sur les troubles anxieux, pourra leur permettre d'évoluer de façon favorable. Est-ce que le thermalisme est propice à la méditation? Ce que j'ai compris de ce temps passé, ces années passées à la clinique de Saujon, en contact avec les curistes, c'est que la cure thermale est un temps de rupture par rapport à une vie quotidienne souvent vécue comme stressante. Et c'est un temps où très souvent on peut arriver à prendre des décisions d'une nouvelle vie, une nouvelle hygiène de vie, de nouvelles pratiques, de nouvelles façons d'être. Donc je pense que la méditation a tout à fait sa place dans l'espace de la cure thermale pour être découverte, pour être pratiquée dans ce contexte si particulier de retour à soi, hein, dans le lien avec l'eau, avec les soins, cette prise en charge qui sur 3 semaines. Donc je pense que la cure thermale est un très bon moment pour découvrir la méditation
en percevoir les bienfaits pour soi et ainsi l'installer petit à petit ou définitivement dans sa vie. Et un autre aspect en lien avec la cure elle-même, c'est qu'en pratiquant la méditation, on apprend à être attentif à ce qui se passe pour soi. Et j'ai encore en mémoire l'écho et le témoignage de curistes qui disent que en s'exerçant à cette présence à soi, ils vivent les bains bouillonnants avec plus de présence, d'efficacité. Les douches ou les massages sont perçus, ressentis avec plus de profondeur. Donc même pendant la cure, pendant ces 3 semaines, s'exercer à cette présence, à cette attention que nous apprend la méditation, cela permet d'avoir des soins, en tout cas d'améliorer l'efficacité des soins. Le thermalisme est une médecine permettant un véritable lâcher-prise. Est-ce que la relaxation physique permet une relaxation mentale? Oui. Ma pratique de l'immobilité dans la méditation m'a montré combien cette immobilité favorise l'apaisement des pensées et des émotions. La posture, qui est un élément clé de la méditation et que l'on peut choisir, est également un moyen qui nous permet d'agir directement sur notre état d'esprit. La posture de méditation est empreinte de dignité, de droiture, rapidement ressentir une forme de force, d'ancrage qui va agir véritablement sur notre état d'esprit. Une autre vision de nous-mêmes qui petit à petit peut s'installer. Donc la méditation est une de ces pratiques qui va utiliser la posture, le corps, une technique parfois de respiration, de concentration pour atteindre la paix intérieure.